Si vous saviez comme j'ai hâte d'arriver ici, un 23, un 24 ou un 25 novembre, l'année prochaine, dans 3 ans, 3 ans, ça va vous faire juste 96 ans, Jeannette. Il y en a des milliers de personnes qui ont 96 ans, quasiment, là, partout. On arriverait ici, là, comme on le fait depuis 50 ans, pour mon ami Gilles Proulx. Quand je dis mon ami, là, c'est vrai. On se connaît depuis presque un demi-siècle. Mais le premier indépendantiste que j'ai connu, moi, il s'appelle Réginald Chartrand. Moi, je suis de Verdun, et Réginald était candidat du Rassemblement pour l'indépendance nationale dans le comté de Verdun en 1966, et j'avais 14 ans. Moi, je suis né en octobre. J'avais 14 ans, et j'étais allé le rencontrer à son local, c'est à la rue de l'Église. Pour ça, quand je vois Doris, là, c'est avec la plus vive émotion que je vous salue. En voilà une indépendantiste de plus d'un demi-siècle. Il y a aussi, on ne compte pas les fois qui ont été arrêtés, les coups de matraque, la prison, les procès injustes par des juges corrompus, de la rapace de bandits, comme ceux qui sont encore là d'ailleurs. Les libéraux! Bravo, Doris! Et tu diras à Réginald que je vais retourner le voir comme je le fais régulièrement, parce que j'aime bien ça aller faire un tour avec notre ami commun, Léo Laberge. Donc salut bien et bravo. Donc j'ai bien hâte. Ah oui, c'est ça. Je vais juste vous dire, quand je dis mon ami Gilles Proulx, c'est mon ami Gilles Proulx. Il est en parfaite santé, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas attendre qu'il meure pour lui dire ce qu'on pense de lui. C'est un homme qui a fait avancer la cause du français dans le Québec autant que le docteur Camille Lorrain. Chaque jour, pendant des années, avec un auditoire que le docteur Lorrain n'a jamais eu, il en a profité pour varloper ceux qui le méritaient, pour rappeler à l'ordre ceux qui en avaient besoin, et surtout d'entre nous pour nous fortifier dans ce combat éternel. Parce que la lutte pour l'indépendance du Québec n'est rien d'autre que la continuation historique de la résistance séculaire de notre peuple à l'assimilation. L'histoire du Québec, c'est celle de sa résistance à l'assimilation, de sa résistance à l'assimilation. Et grâce à des hommes comme Gilles Proulx, qui, dans un contexte inqualifiable, j'ai demandé à Guy-Simard comment ça coûte de critiquer un homme qui devient maire de la ville de Montréal. Vous allez voir, là, vous allez l'entendre moins souvent que vous l'entendez. Vous parlez ma chemise. Je connais ça, le monde des communications. J'ai travaillé avec Gilles à CKVL. Nous étions ensemble quand on a appris le décès de Jean Rougeau. J'étais avec lui, la mort, il m'est quasiment mort d'un bras, moi, Jean Rougeau. Vous savez, ce fameux lutteur, là, qui était un grand patriote par ailleurs. C'était un vendredi saint. Moi, je ne faisais pas carrière. Je me remplaçais avec Jérôme Choquette au Chicanet de 6 à 9. Le samedi matin, c'est notre ami Roger Drolette qui m'avait fait avoir ce travail-là auprès de Jack Titelman, qui était le fils. Tout à connu le père. Je parlais, M. Poirier, ben oui, M. Poirier, on travaillait avec M. Poirier. 75 ans, c'est incroyable. Lui, il n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités politiques que nous. Cependant, quand je me suis présenté pour le Parti indépendantiste dans Saint-Henri en 1985, M. Poirier m'avait appuyé. Je tiens à le souligner. Donc, vous le savez, les patriotes, comme Gilles Proulx, ils ne sont pas nombreux. Mais nous pouvons quand même compter sur des gens engagés, sur un patrimoine là, de personnalités publiques incroyables. Les fédéralistes ne remplissent pas une caisse de beurre à comparer à ce que nous sommes capables de remplir. Vous savez, quand on met des Philippe Leclerc, des Gilles Vigneault, là,
quand on ajoute des Gaston Miron, puis des Pierre Perrault, puis pour en ajouter pendant des heures, puis des Alexandre Béliard. Avez-vous vu le talent de ce jeune homme-là? On peut en parler, il est parti. Quel talent extraordinaire! Que l'on doit entendre de plus en plus souvent. Donc, je me dis, un de ces jours, je vais arriver ici au mois de novembre, dans cette magnifique municipalité de Saint-Ours, dont je salue la présence du maire, du nouveau maire, M. Sylvain Dupuis, de plusieurs de ses conseillers, dont M. Dupré, que je connais bien, qui est un ami à moi, et la haute direction de la ville. C'est une grande ville historique, Saint-Ours. C'est ici que s'est tenue la première assemblée de protestation du Parti patriote. C'est ici que le docteur Wilfred Nelson a décrété Louis-Joseph Papineau chef national. Ouais! Et je félicite la municipalité. Il y a une magnifique pierre à côté de la Caisse populaire. Je vous invite à aller visiter. C'est magnifique. Tout ce qui manque, c'est un beau drapeau avec un patriote, le drapeau des patriotes. Mais suggestion, c'est peut-être pas trop cher. Il y a des gens, on a des vendeurs de moi. Des gens, mais je vous félicite. Saint-Ours, c'est une ville extraordinaire qui nous reçoit depuis des dizaines d'années, chaque fois qu'on vient célébrer. Et c'est une municipalité au patrimoine historique incroyable. Quartier Champlain, ça a tout passé ici, ça. Là, je veux dire, c'est le Richelieu, mesdames et messieurs. Le boulevard vers les États-Unis. Sorel, fondé en même temps que Montréal en 1642. Boulevard de la nation, boulevard du continent, ouverture sur le monde, ville portuaire, fluviale, maritime. Nous sommes dans une région qu'un grand écrivain du nom d'Eugène Lapierre, dans sa biographie de Calixa-la-Vallée, qui est natif, les gens du Bas-Richelieu vont dire que je commence à prendre deux manières, il est natif de Sainte-Totoune. Sainte-Théodésie, qui s'appelle aujourd'hui Calixa-la-Vallée. Et dans une biographie de Calixa-la-Vallée, le grand auteur et musicien Eugène Lapierre dit « Nous sommes ici, dans le triangle d'or du patriotisme québécois. Les gens de Sorel jusqu'à Varennes, les gens de Sorel jusqu'à Chambly, jusqu'à Saint-Jean, tout le long du Richelieu, depuis les débuts de la Nouvelle-France, ont toujours été les premiers à se soulever, à défendre le territoire, à défendre nos droits, à défendre nos valeurs. On vote oui ici, autant qu'au Lac-Saint-Jean. Répétez-le parce que c'est vrai. Le triangle d'or du patriotisme laurentien. Voilà le nom de cette région. Donc, un de ces jours, moi je suis comme le cardinal Léger, il disait toujours, d'abord il disait en terminant que ça durait 20 minutes. Mais le plus drôle, c'était pas celle-là, c'est quand il disait, avant de parler, je voudrais vous dire quelque chose. Le prof de philo en moi remonte toujours. Malgré lui. Donc, merci aux gens de Saint-Ours. Je viens tous les mercredis depuis 1 an et demi dans la librairie Bastiani, ici sur la rue principale, prononcer une conférence, une causerie pour être plus exact, mais pas la prétention. Des conférences, 3 scolarités de doctorat, ça ne doit pas être assez. Donc, je fais des causeries patrimoniales. Et ça se fait à Saint-Ours toutes les semaines. Et je remercie la municipalité de Saint-Ours de nous accueillir, d'accueillir nos rassemblements pour un pays souverain. Et tout ce qu'on pourra faire pour rappeler l'importance de l'autre bord à Saint-Roch. Tout le dedans de l'église est décoré par du Napoléon Bourassa. Ici, à Saint-Ours, il y a du Théophile Hamel, il y a du Napoléon Bourassa. Si on était en Europe, là, il y avait 18 000 pancartes d'annoncerait avant de rentrer dans le temple. Mais nous, ici, le patrimoine, la mémoire, l'histoire, c'est mieux que ça a déjà été. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc j'ai hâte d'arriver ici une année, bientôt, puis de vous dire, croyons-le ou pas,
c'est fait. Parce qu'un jour, ça va se faire. On ne peut pas, il n'y a aucun peuple par nature qui est condamné à l'imbécilité, quoi qu'on dise. Oliver Asselin qui avait dit dans le cimetière des peuples à la fin du monde, ça avait été écrit sur la tombe du peuple québécois, ici gît un peuple mort de bêtises. Je ne partage pas cet optimisme-là. Au contraire, je remarque même depuis quelques mois une espèce de... Effervescence. Et voilà. Atmosphère nouvelle, fébrilité, dynamisme, intérêt pour la chose publique et collective et nationale. C'est moi qui ai écrit ça. C'est quelque chose qui est en train de se passer, là. Il y avait des patriotes de 37-38, c'était des républicains. On nous le rappelle de plus en plus, et c'est juste ce qui s'est passé. C'est la République du Québec. Nous sommes des républicains. Il faut savoir ce que ça veut dire. Républicain, à pas la monarchie, surtout la monarchie maudite, sale, bordage, ensanglantée, qui sort de Delormier, de Toile, Carquin, de Robert, de Saint-Guilherme et d'autres peuples en Afrique du Sud, aux Indes, partout où ils sont allés. Ils ont saigné les peuples. Ils sont nourris, engraissés, vautrés dans l'or étranger. Rappelez-vous, quand ils ont découvert qu'il y avait des diamants en Afrique du Sud, ils sont allés violer ce peuple-là, puis ils en ont pris possession. Donc un jour, on va gagner, parce qu'on a raison. Mais d'ici là, on a des combats à mener. Puis il y en a un dont je vais vous parler de façon particulière en terminant. Oh non! Vous savez, j'ai jamais regardé une partie de hockey au complet de ma vie, sauf quand j'étais adolescent, je restais là-dedans, puis pour monter la côte à 3 heures, ça coûtait rien, on marchait. Puis pour 1,5 pièce, on pouvait assister debout au-dessus des oranges, à la partie de hockey. C'est comme ça que j'ai donné la main à Gordéhard, qui était mon frère. Donc en politique, c'est comme en hockey. Il y a deux façons de finir les discours. Il y a la Maurice Richard, puis il y a la Gordéhard. Maurice Richard, il est parti en pleine gloire. Il est parti, c'était le meilleur. Gordéhard, les dernières parties, il se faisait siffler. Ben oui. C'était mon joueur. Fait que généralement, et à bon escient, on me prête assez de jugement pour savoir quand on a été, mais j'en suis pas là. Le débat le plus important, je terminerai là-dessus. Il y a lieu sur la charte, actuellement. Ça, c'est brillant. C'est moi qui ai écrit ce discours. Oui, t'as bien fait. J'insisterai pas, là, moi je suis dans la ligne de Raymond Barbeau, d'une république inspirée sur la 5e République générale de Gaulle. Alors que Marcel Chaput, notre ami commun Jean-Marc, me l'a dit assez souvent, Marcel Chaput était ouvert nos genres de culture, nos genres de république. Raymond Barbeau, c'était la République. La République française, la République gaulienne, la République neutre, laïque, la République au-dessus de tout privilège, qui combat les privilèges. Je ne peux pas partir sa monarchie, il va tomber malade. Mais moi, et on l'a voté à la Société Saint-Jean-Baptiste mercredi, je n'étais pas allé au conseil depuis 7 ans, je suis pas très Jésus, vous savez, un petit bas, moi, quelque part. Et Ils ont voté ici. j'ai demandé, puis je l'ai fait sur Facebook, devenez mes amis si vous ne l'êtes pas, j'ai demandé que la couronne britannique soit retirée du Salon Bleu. Parce que la couronne britannique est le signe du chef religieux de l'Église d'Angleterre. Bravo! Et que c'est un signe religieux ostentatoire. Limez vos 30 sous, limez vos piastres, ça n'a pas d'affaire là. C'est une chef religieuse
depuis l'acte de suprématie de 1534. Le monde est une grande mémoire. Je n'ai pas une grande mémoire, je ne parle juste de ce que je me rappelle. Mais 1534, ça se rappelle bien pour nous autres. L'acte de suprématie de 1534 dit que celui ou celle qui porte la couronne d'Angleterre est chef de l'Église d'Angleterre, est chef de l'Église anglicane. C'est comme si on mettait la tiare du pape et le drapeau du pape dans tous les fenêtres du Parlement. Il y en a 7 juste au-dessus du siège du président qui changent ça par des sculptures de Médard Bourgault. Ça va être plus beau. Je ne peux pas être vulgaire, parce que c'est pas mon genre. Mets des nez. J'ai de Verdun, vous savez, c'est distingué. Madame Panier, j'ai distingué, une femme de médecin et tout. Mais sur l'argent, ici, c'est des animaux. Et mon père qui disait ça, mon père était libéral, mais à un moment donné, il a joint le Parti québécois. Puis il est devenu plus raide que toutes nous autres, vous savez. Ça n'avait plus de bon sens. Lui, il disait qu'il travaillait à la banque. Puis il disait sur l'argent canadien, vous avez obtenu un peu rude, là, il n'y a pas trop d'enfants. Il disait sur l'argent canadien, c'est des animaux qu'il y a dessus. Il y a un orignal sur le 30 sous. Un castor sur le 5 cents. Puis une vache chez les piastres sur le 30 sous. Ça n'a pas de bon sens. Une affaire semblable. Quand on a beau croire à la zone et la vie, ça n'a pas d'effet. Donc, mes amis, je vous invite. On veut les fourrer, c'est de l'eau finie. Parlant de la monarchie, vous savez qu'on n'a pas le grain. Les Anglais, ils ont coupé la tête d'un roi 140 ans avant les Français. Charles! C'est pas pour rien. C'est pas les Français qui ont été les premiers régicides qu'on a tenté de nous faire croire. C'est les Anglais, exactement 140 ans auparavant. Eux autres, ils ont été les premiers à couper la tête d'un roi. Parce que quand ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis nous, ici, ça n'a pas de bon sens. Parce que la Constitution canadienne, c'est une prison. C'est des menottes à notre développement. C'est un couvert sur notre respiration dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui sont les nôtres. La monarchie colonialiste, c'est de la maladie mentale. Débarrassons-nous de ça. Faisons une république. Soyons égaux. Apprenons le respect les uns des autres. Mais débarrassons-nous à tout jamais de ces vieilles reliques dépassées, passénates, hostiles et étrangères, non seulement à notre passé, mais à notre destin et à notre avenir. Vive la République du Québec!